Bonjour, alors, je suis ravi, David, de te recevoir chez nous. Alors, je vais te laisser te présenter et présenter Supergroup. On s'est connus dans le cadre d'un projet de carve-out et exactement. De partager ce retour d'expérience avec nos clients et nos prospects. Ok, donc moi je suis David Ancelot, je suis le DSI de Supergroup. Et Supergroup, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une société spécialisée dans le B2B et qui a en fait comme marché plutôt les produits secs, d'accord? Donc les barres de céréales, type Snickers, etc. Mais aussi beaucoup de boissons, Coca, Pepsi, etc. Et également tout ce qui touche aux accessoires de tabac, Close Puff, ce genre de choses. Et on a comme clients, ça peut être du petit client comme des boulangeries ou comme des gros groupes comme Total avec leur station-service, la Micaline, ce genre de choses. Et puis c'est une boîte qui tourne à environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On s'est connus pendant le projet de carve-out. Toi, tu es arrivé pendant le carve-out. En plein dedans. On a eu la joie de faire ta connaissance. Et après, comment s'est passé le projet de carve-out, toi, de ton regard? Ouais, alors si je remets un tout petit peu de contexte, c'est vrai que le carve-out avait commencé avant mon arrivée. Moi, je suis arrivé en novembre. Et c'est au moment où en fait on a vraiment appuyé sur le bouton pour complètement sortir le DSI de la boîte à qui appartenait Supergroup au préalable. Moi, de ma fenêtre, ça s'est très très bien passé. On a eu, comme dans tout carve-out, des difficultés, mais on a su y répondre. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a un système qui est plutôt très bien opérationnel. Et on en découvre encore tous les jours, mais on sait très bien qu'on peut s'appuyer sur votre expertise pour nous aider à relever les défis qu'on découvre ou qui arrivent. David, comment s'est passé le projet à ton arrivée avec C2S, la relation, la mise en place, premières impressions? Ce qui s'est passé, c'est que comme on l'a dit juste avant, il y avait donc ce carve-out qui avait été lancé avant mon arrivée. Donc moi, je suis monté dans le TGV En Marche. Et ce qu'on n'a peut-être pas précisé au début, c'est que Supergroup fait ce carve-out suite à un rachat. Et donc, en fait, on part d'une page blanche. Donc, il n'y a aucun process, aucun workflow défini vraiment. Et donc, il a fallu qu'on travaille, et on le fait encore actuellement, avec C2S pour mettre en place tous ces process. On peut penser tout simplement à la gestion du ticketing, qui est quelque chose d'assez névralgique chez nous. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas forcément de vrai process. On l'a travaillé avec les équipes de C2S et de Nicolas, pour ne pas le citer. Et on est encore en phase d'amélioration continue. Et ça, je parle du ticketing, mais ça marche pour tous les sujets qui ont lieu à l'IT, monitoring, etc., etc. Il y a toute une DSI pour construire. Et il y a tout, on part de zéro. C'est un challenge et c'est aussi ce qui est le plus excitant en finale. Ouais, c'est qu'on peut vraiment mettre notre patte. Quels ont été tes défis? Les principaux défis en fait ont lieu avec la fin du TSA. Un peu avant la fin du TSA, il a fallu qu'on se mette en ordre de marche sur plusieurs sujets. Migration des serveurs, migration des smartphones, migration de certains PC sur certains sites. Et donc ça, c'était une charge de travail qui était assez colossale. Comme la DSI de Supergroup était nouvelle, on n'avait pas forcément, nous, les bras pour gérer tout ça, en tout cas le faire. Et donc c'est là-dessus qu'on s'est appuyé sur vous pour justement prendre cette charge de travail assez colossale et mener à bien cette fin de TSA. Puis ça a nécessité une certaine réactivité parce que c'était beaucoup de demandes la veille pour le lendemain. Il y a eu beaucoup aussi de règles de jeu qui ont un peu changé entre temps et c'est vrai que là-dessus votre réactivité a été mise à rude épreuve. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le build est une réussite? Déjà, on a réussi à respecter le TSA. Ça, déjà, c'est une grosse réussite. On a retrouvé des processus globalement ISO à ce qu'il y avait avant dans l'ancienne boîte. Et maintenant, la partie la plus intéressante, en fait, finalement, c'est les processus qu'on a lancés d'amélioration continue. Donc voilà. Donc là, on est en train de ratisser un peu tous nos process en interne. Il y avait du monitoring qui était fait avant par des équipes internes de l'ancienne boîte. On n'a plus ces équipes-là aujourd'hui. C'est du monitoring que nous, on doit mettre et des processus qu'on doit améliorer. Donc on est vraiment en phase maintenant d'amélioration continue sur tous les sujets IT et les workflows métiers en lien avec l'IT. Comment s'est déroulée la collaboration avec les équipes, nos experts? C'est très très bien passé. Encore aujourd'hui, on fait appel à de nombreux experts chez vous sur des items et des inputs bien précis. On peut penser au réseau, au Wi-Fi, ce genre de choses. Et c'est là-dessus, puisque nous, pour l'instant, on n'a pas les compétences en interne, les ressources. C'est là-dessus qu'on vous attend énormément dans les prochains mois. C'est justement votre expertise sur des sujets bien précis.
Et David, feras-tu appel à C2S pour d'autres projets? Vous et moi, on sait très bien la réponse, puisqu'on a plusieurs sujets là, qui vont arriver dans les mois, les semaines, voire même les jours à venir, sur des déménagements de sièges, sur de la mise à niveau des réseaux Wi-Fi sur certains de nos sites. Voilà, donc on a pas mal de sujets encore à adresser avec vous dans les mois qui arrivent. Avec plaisir, en tout cas, pour continuer à t'accompagner. Toi, Super Group. Et en tout cas, j'étais ravi de faire cette interview avec toi. Merci Vincent.